Bon, alors un petit bonjour des jardins du Vernet, une vue d'ensemble. Je vais essayer de pas trop faire remuer le portable afin de ne donner le mal de mer à personne. Bon, pour l'équipe du CFPPA qui a participé à la mise en place du premier tunnel nantais, vous pouvez constater que les laitues que vous avez semées, ma foi, sont belles, sont très belles. Certaines ont déjà été repiquées, d'autres sont parties en jeunes pousses de salade. Quant à vos radis qui ont été absolument magnifiques, eh bien, il n'y en a presque plus. Ils ont tous trouvé preneur. Donc la vidéo du jour, je voulais la consacrer à la carotte. Je voulais simplement, par le biais de la vidéo, vous montrer les différents stades de la carotte. Attention, ça va bouger, je m'en suis navré. Alors, premier stade, hop 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 hop. Les voici, les voilous. Voilà, voilà, voilà. Il est où mon doigt? Il est là. Mince, je sais plus où j'en suis. Vous voyez, ce que vous voyez à l'écran, là, ce sont des carottes pratiquement lorsqu'elles sortent, lorsque les graines sont levées. Bon, petite dicote. Voilà, 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 voilà. Donc, bébé carotte. Ça, c'est le premier stade. Celles-ci ont été semées il y a 15 jours, à peine 15 jours. Donc, c'est de la variété carotte nantaise. Semée à 25 cm d'intervalle. Non, en fait, j'ai dit une bêtise, 30. À 30. Sachant que la carotte, on peut la semer au minimum 20-25, mais ça fait une très petite largeur. À ce moment-là, on aura de la petite carotte pour faire de la botte de carotte très fine. Ici, on est dans une terre sablonneuse, donc je préfère moi la semer à 30 pour avoir quand même déjà de jolies carottes pour faire des bottes assez élaborées. Donc ça, c'était la nantaise. Ici, celle que vous avez paillée, que certains d'entre vous ont paillée, me semble-t-il, c'était au mois de février, comme le temps passe. Paillée donc avec le paillage de lin. Donc pour l'instant, elle n'a pas encore été arrosée. Et si on gratte le paillage de lin, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, on constate effectivement, je ne sais pas si on voit bien parce que je suis peut-être un peu à contre-jour, on constate qu'il y a encore une certaine humidité, une certaine fraîcheur, donc le paillage remplit bien son rôle. Non, je ne réponds pas à une question de cours qui est le rôle du paillage, je ne ferai jamais ça. Donc là, effectivement, donc la végétation n'est pas au même stade, hein, on est un peu plus haut, le feuillage commence à se former, les feuilles dites vraies commencent à se former, donc on est sur un stade différent de la carotte. Alors la carotte, donc 30 d'intervalle, on peut la semer même à 50 cm d'intervalle si c'est en plein champ et si on veut passer une bineuse mécanique entre rangs pour supprimer les mauvaises herbes, enfin les adventices, pardon, et si on veut également aérer le sol et limiter l'évapotranspiration du sol, donc limiter la perte d'eau de l'irrigation. Hein. J'en profite au passage pour vous montrer un cousin éloigné ou un très proche parent de la carotte qui s'appelle le panais. Hop là, où est-il? Où est-il? Le bandit, le voici, le voilà. Donc le panais, là, qui sont juste en train de lever. Bon, bah, ça c'est pour la petite histoire. Sachant qu'en Europe, autrefois, il y a très longtemps, la carotte était inconnue et les gens ne cultivaient et ne mangeaient que du panais. Dernier stade de la carotte, enfin avant-dernier, hein, donc là c'est sous serre, sous tunnel, et donc là on a une végétation beaucoup plus dense, beaucoup plus importante. Hein. Voilà. Là on est pratiquement... Bon là, encore une quinzaine de jours, et on va être au stade de la récolte. Donc les premières carottes, les plus petites, les toutes petites que je vous ai montrées, c'était la variété nantaise. La nantaise que l'on peut semer sous nos cieux, chez nous dans l'Enièvre, on peut la semer à partir de mars ou avril. Là ici, c'est de sous serre, c'est de la carotte touchon, donc une variété un peu plus précoce qui supporte bien d'être cultivée sous tunnel, sous voile. Hein. Donc concernant la carotte, on peut trouver environ 800 à un peu plus de 800 graines au gramme. La culture donc va demander un sol léger. Hein. Ne vous amusez pas à faire de la carotte en sol caillouteux ou en sol argileux. Pour les raisons très simples, c'est que vous aurez des racines déformées, impropres à la commercialisation, et puis un sol trop argileux, donc non filtrant, non drainant, va vous attirer les ennuis suivants, qui est que en septembre, octobre ou même en juin, juillet, si vous avez une très forte pluie, là je vous remontre les carottes paillées, si vous avez une très forte pluie, et bien ma foi, n'oubliez pas qu'une carotte dont le collet, c'est-à-dire le point de naissance entre la feuille et la racine, si le collet est submergé plus d'une heure ou deux en cas de très forte pluie, votre carotte va pourrir et ne pas se conserver.
J'espère que vous avez été attentifs parce qu'à la suite de cette vidéo, pour on va dire les capabios du CFPPA, il y aura quelques questions. Allez, je vous dis à bientôt pour une vidéo sur les graines hybrides F1.